L'évêque, c'est un brillant. Je dirais qu'il avait une intelligence exceptionnelle. Puis la combinaison de ce talent-là avec cette intuition innée que peu d'hommes politiques peuvent se vanter d'avoir. Il l'avait, lui, cette combinaison-là. L'évêque avait des traits de génie, maudit, franchement, là, puis une intuition solide. Il y en a qui marchent avec des émotions, mais l'évêque avait une combinaison de toutes sortes de choses. Et ça m'a toujours frappé. C'est un homme d'émotion et rationnel. Il y a des journalistes qui ont dit souvent « Ah, l'évêque, c'était un brouillon. » Puis non, l'évêque, il se donnait cette allure-là. Il avait l'air d'improviser à l'occasion, mais dans sa tête, là, c'était clair et net, ça, je peux vous le dire. Il l'a entendu parler assez de fois dans ma vie. J'ai travaillé assez d'heures avec lui pour savoir ça aussi. Alors, c'est un grand bonhomme. Bien, je ne sais pas si on peut appeler ça un défaut. Je pense qu'il avait peur de mourir jeune comme son père. Et il s'était convaincu pour des raisons un peu bizarres, que moi, je ne comprends pas, je ne m'explique pas, que son père avait été mal soigné. C'est pour ça qu'il était décédé si jeune. Alors lui, il avait développé au fil des années une crainte des médecins. Il n'a jamais mis les pieds à l'hôpital de sa vie. C'est un homme studieux, un bourreau de travail. Et quand l'évêque lisait quelque chose, là, il n'avait pas besoin de le relire 3 fois. Puis quand vous aviez une conversation avec lui, il fallait que ce soit rapido. Qu'est-ce que vous voulez dire? 1, 2. Ceux qui n'ont pas compris ça, ils ont eu du trouble. Bon. Il arriva au Conseil des ministres, une patience que moi, je n'aurais jamais eue. Écoutez, là, on était 23 autour de la table. Il y avait 13 professeurs d'université là-dedans, vous ferez le décompte. Mais un professeur, par définition, là, ça placote encore bien plus que moi, ça. Il y avait des niveaux de discussion qui étaient incroyables au Conseil. Ça finissait peu. On commençait le matin à 10h, 10h10, là, puis ça allait des fois jusqu'à 3h moins quart avant la période de questions le mercredi, ça ne va pas de bon sens. Et il laissait tout le monde s'exprimer. M. l'évêque voulait donner confiance à son peuple, puis lui donner une fierté, lui transmettre cette conviction qu'il était capable et aussi brillant que n'importe quel autre peuple sur la Terre. Il a dit ceci le 11 octobre 1968 en lançant son parti. Je le cite là. « Nous pouvons même devenir un peuple qui va s'étonner lui-même de ce dont il est capable, de ce dont il n'a jamais cru qu'il était capable. » Fin de la citation. Puis il avait raison. Tu sais, quand on parle d'une attraction touristique, c'est quelque chose qui attire. On aurait dit que l'évêque avait une force d'attraction. Puis, dans ses discours, là, quand ce gars-là parlait, là, s'il prenait... J'ai jamais vu l'évêque lire un papier, sauf une fois à Québec, là, quand le secrétaire général des Nations Unies est venu. Là, il s'était mis chic, il s'était mis beau, là, puis il lisait un texte qui avait été travaillé très fort. Mais la balance du temps, là, l'évêque, il sortait ses players, puis il ouvrait son paquet de cigarettes, puis des fois, ses notes étaient marquées sur juste un mot ou deux, là, puis il partait avec ça. Il fait parler pendant des heures, ce gars-là. Mais il est incroyable. Alors, il attirait le monde. L'évêque, c'était un battant. C'est un combattant, puis il lâchait jamais son morceau. Et quand il a quitté, après l'échec constitutionnel, moi j'appelle ça un désastre, l'histoire de Trudeau, là, puis du rapatriement. Quand Mulroney a été élu, l'évêque est un homme très réaliste aussi. Il s'est dit, il va falloir qu'on finisse par le digérer, qu'on a perdu le référendum, puis que le Parlement britannique a décidé d'accepter la démarche du Canada. Alors, il faut qu'on continue de vivre dans ce système-là. Alors, essayons d'obtenir le meilleur de ce qu'on peut tirer de là, d'où le beau risque. Mais dans son fort intérieur, l'évêque était convaincu que ni notre gouvernement, ni ceux qui nous suivraient dans le système actuel réussiraient à changer beaucoup de choses. Et savez-vous qu'il a eu raison? Drôlement raison.